Ben Bryant est là. C'est le deuxième invité dans ce tout dernier numéro de Kinshasa Direct de la semaine. Le tout dernier numéro dans ce format dominé par le rouge. Demain, nous allons faire Peau Neuve. Je vous réitère encore l'invitation. Soyez là, Télé 50 samedi à partir de l'avant-midi. Déjà, vous verrez plein de programmes, de nouveaux programmes, des nouvelles émissions, des nouvelles couleurs, de nouveaux visages. Non. Des nouveaux visages, non pas encore, peut-être, puisqu'il y en a de nombreux, des grands talents recrutés par Jean-Marie Kassamba. Donc nous serons là toujours en train de faire notre travail, vous plaire, vous informer, vous mettre au parfum de l'actualité. Donc je vous prends rapidement, Ben Bryant, merci d'être passé, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan, bonsoir. Alors, en chaussettes jaunes, très bien habillé, très élégant en tout cas. Merci, c'est gentil à vous. Vous êtes influenceur, c'est vrai, influenceur, j'ai passé mon temps à regarder vos comptes sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous connaissez presque tous les grands influenceurs de Kinshasa ou de la RDC. Mais tout précisément pour cette émission, vous êtes analyste politique, jeune, ambitieux et politique également. Oui, effectivement. Disons analyste politique, influenceur, peut-être pas. Je suis peut-être assez présent sur les réseaux sociaux pour garder un contact avec la communauté, ça veut dire le Congolais de part et d'autre. La communauté virtuelle. Mais disons qu'influenceur, je ne me considère pas, mais c'est vrai que je connais pratiquement. Il y en a qui se targuent les titres, mais il y en a qui le sont par le fait de publications qu'ils font tous les jours. Oui, en tout cas. Mais moi je préfère que l'on dise de moi que je suis une personne d'influence. Hein. Et sur les réseaux sociaux, vous présentez exactement comme un coach, un économiste, un consultant, un libre penseur transcendantal. Ça veut dire quoi? Libre penseur transcendantal, c'est de dire que je suis un libre penseur, mais au-delà de tout, je transcende tout ce qu'il peut y avoir tous les clivages. Voilà, tout ce qu'il peut y avoir comme dimension, tout ce qu'il peut y avoir comme limite, tout ce qu'il peut y avoir comme considération. Je vais au-delà de tout ça, je vais au-delà de clivage. Je suis donc un libre penseur transcendantal. Il n'y a que the sky is the limit pour vous. Sky is not the limit, sky is the beginning. A beginning for you. OK, thank you very much. Et perfectionniste, obsessionnel. Alors, on va parler politique, comment le jeune Congolais se prépare justement aux élections qui arrivent, qui se pointent à l'horizon déjà. Est-ce que les jeunes, vous le connaissez bien, vous le fréquentez en tant que coach, ont confiance en ce processus électoral tant décrié par l'opposition? Plus que jamais, les jeunes ont confiance en ce processus électoral, mais vous savez que ça dépend, hein, ça dépend des tendances selon qu'on se retrouve dans la majorité ou dans l'opposition. Mais la vérité, c'est que de manière globale, les jeunes ont confiance en ce processus électoral et vous verrez que plus qu'à l'élection dernière, il y aura plus de jeunes qui s'engageront dans ce processus électoral. Et moi, le premier, parce que c'est peut-être pas le moment de le dire, mais je serai candidat. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes aient confiance en ce processus? Il y a Denis Kadima qui est à peine connu par le jeune, moins présent, pas très bavard, pas très communicant ou communicateur. Pourquoi ils ont confiance en ce genre-là, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont été débauchés à l'intérieur? Mais c'est justement ça, c'est la motivation de faire les choses différemment. C'est de dire que nous voulons aller, nous le jeune, si je peux me permettre de parler au nom de la jeunesse, les jeunes veulent y aller pour faire les choses différemment. Nous sommes fatigués de voir le même tête, toujours le même tête depuis l'indépendance, toujours le même tête à faire, je sais pas moi, l'escargot et à avoir la malice de se muer de Tshisekedi en kabiliste, de kabiliste en moboutiste. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes têtes que l'on voit. Et donc aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les jeunes ont envie d'essayer quelque chose de nouveau, les jeunes ont envie de proposer quelque chose. Mais une autre dimension pour laquelle les jeunes auront plus confiance en ce processus électoral, c'est le chef de l'État lui-même qui a misé sur la jeunesse, voyez-vous. En faisant quoi, notamment? Avec ses nominations. Le CNJ, déjà, ça ne va pas. Le Conseil national de la jeunesse, il y a eu M. Mukambila qui a été remercié sans grand détail. Il est suspendu. Le président intérimaire est là. C'est vrai, je l'apprécie bien parce qu'il a une carrure quand même importante. Mais le CNJ, ça ne va pas là-bas aussi. Moi, j'ai envie de vous dire que ce sont des choses qui sont inhérentes à toute organisation. Oui. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés dans toute organisation. Pour moi, ça, ce n'est vraiment pas le problème. Ce n'est qu'une organisation de jeunes, même si c'est officiel. C'est le conseil très politisé. Vous avez compris, c'est très politisé. Mais je voulais qu'on insiste sur la dimension où le chef de l'État lui-même a beaucoup investi. Il a beaucoup donné de pouvoir à la jeunesse. Vous savez, moi, j'ai eu le privilège d'être avec M. Mukambila, justement, devant le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Il a encouragé les jeunes, il a demandé aux jeunes de faire partie intégrante de ce processus électoral, ça veut dire en votant. Pas seulement, mais aussi en essayant ou en se faisant, à se faire élire. Parce que voyez-vous, nous ne sommes pas qu'observateurs, nous ne sommes pas qu'électeurs. Nous avons aussi la capacité de se faire élire. Nous avons donc les compétences nécessaires pour se faire élire. Et ça, c'est ce que les jeunes vont faire. Vous voyez, je donne toujours ce petit exemple. Le premier cycle électoral, la première élection que nous avons eue pluraliste dans ce pays, c'est en 2006. Ouais. Le plus jeune élu avait à l'époque 39 ans, que je ne me trompe. Il s'appelait Serge Amouli, ou Amouli, voilà.
Le deuxième processus, on est en 2011. Le plus jeune élu s'appelait Patrick Mouyaya, 29 ans à l'époque. Et le troisième processus électoral, le troisième cycle, le plus jeune, Aminata Namassia, Jackson Afingoto, les deux avaient l'âge minimum, c'est-à-dire 25 ans. Vous voyez, la courbe est décroissante. On vient de quelqu'un qui avait 39 ans, on est passé par 29 ans, maintenant on est à 25 ans. C'est dire que à partir de 29 ans déjà, à partir de 25 ans, qui est l'âge limite pour se faire élire, on peut déjà se faire élire. Et le Congolais, dans l'ensemble, ont acquis une certaine maturité qui fait qu'ils peuvent accorder leur confiance, ils peuvent donner leur suffrage aux jeunes que nous sommes. Vous avez parlé d'Aminata Namassia, elle a été sous le fait de projecteurs très récemment à cause d'une affaire d'ordre privé, c'est vrai, mais on disait qu'elle serait enceinte de quelqu'un, etc. Beaucoup de choses comme ça. Mais vous êtes l'une des personnes qui l'ont soutenue sur Internet. Pourquoi ? Oui, parce que je considère que Mme Aminata Namassia... Pourtant, on lui reproche une certaine compétence, on lui reproche cela. Madame Namassia est ministre, elle est vice-ministre dans ce pays, donc elle mérite un certain respect. À côté de ça, c'est une personne humaine. Et vous savez qu'elle doit être respectée en tant que personne humaine. Ce qu'elle fait de sa vie, c'est sa vie privée. Aussi longtemps que ça n'entame à rien ce qu'elle fait comme travail, aussi longtemps que ça n'influence pas directement ses compétences, je ne trouve pas pourquoi on devrait en faire un problème d'État. D'autant plus que cela n'a pas été prouvé, d'autant plus qu'il s'agissait d'une folle rumeur, peut-être une machination, peut-être... je vais dire l'imaginaire fertile de certaines personnes. Mais les problèmes privés adultérins, ça ne dérange pas les mœurs ? On devrait ne pas faire cas de ces problèmes-là ? Je ne pense pas qu'il y avait problème de mœurs dans ce cas, parce que simplement, toute personne humaine a droit à sa vie privée, et ça, c'était sa vie privée. Et est-ce que ça touche aux mœurs ? Non, parce que je ne vois pas l'influence que ça puisse avoir sur son travail et sur le Congolais de manière directe. Non, ce n'est pas mon point de vue. Merci beaucoup, Ben Bryant. Alors, vous soutenez inconditionnellement et incontestablement Félix-Antoine Tshisekedi, alors que c'est vous maintenant, qui le dites ? Oui, c'est d'après vos dires, d'après ce que j'ai pu retenir de vos dires. Je termine ma question. Aujourd'hui, Salomon Escadela a été enlevé pratiquement parce qu'il a été pris du tarmac, embarqué dans un véhicule, et puis voilà, c'est parti. On procède à des perquisitions chaque jour. Aujourd'hui, c'était la maison de sa maman qui a été visitée par les services des renseignements, des OPJ. Nous sommes, on dirait, en train de nous diriger vers une dérive dictatoriale avec Tshisekedi. Merci Gaëtan de cette question qui est très importante. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez visité un tout petit peu mes comptes sociaux. Vous avez pu voir que sur Twitter, lorsque M. Kalonda Adela a été arrêté, j'étais parmi les premières personnes à réagir pour condamner la forme. La forme de cette arrestation, pour moi, il y avait excès de brutalité, excès de violence. Et le fond ? Le fond, pour moi, je ne sais pas me prononcer, surtout après ce que nous avons écouté de la part du renseignement militaire, je ne sais pas dire que c'était illégal. Ça ne peut pas l'être parce que les enquêtes sont en cours et nous allons devoir accepter le jeu démocratique. Le jeu, c'est que nous avons des droits en tant que citoyens, mais nous avons aussi des devoirs. Et donc, il faut laisser la justice faire son travail. Et lorsque nous constaterons avec vous qu'il n'y a pas de fait, que l'arrestation n'est pas fondée, nous réclamerons justice, nous réclamerons... Je vous donnerai quelques sujets. Quand les avocats se plaignent du fait qu'on ne leur donne pas l'autorisation de visiter leurs clients, par exemple, lorsqu'on ne lui donne pas les moyens de sa défense, n'est-ce pas là, des sujets très probants pour montrer que c'est de la dictature. La dictature, non. Vous savez ce qu'on dit, l'hirondelle à elle seule ne fait pas le printemps. On ne va pas dire que c'était de la dictature juste à cause de ce cas isolé-là, mais on va dire que, vous savez que la justice, le droit a ses subtilités, vous savez, et donc le dossier peut être sensible à un certain niveau et on peut procéder de manière forte, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans la dictature. Cependant, j'aimerais qu'on se rappelle ici que dans l'affaire Bettencourt, le bureau des avocats de Sarkozy, les bureaux ont été perquisitionnés. La résidence de M. Donald Trump, l'ancien président américain, a été perquisitionnée alors que c'est un ancien président. On ne va pas dire que Joe Biden est un dictateur juste à cause de cela. Donc il faut que l'on conçoive... Au moins, il y avait son avocat, il y avait des gens qui regardaient comment la perquisition se faisait. Francis Kalombo était présent dans la résidence de Moïse Katumbi, selon ce que j'ai appris, selon ses propres dires, Francis Kalombo était sur place. Et donc, mais chez Salomon Escadela, il n'y avait personne. Je n'ai pas ce détail, mais je peux vous dire, je peux comprendre avec vous, je peux admettre avec vous qu'il y a eu des irrégularités, qu'il y a eu de petits couacs, mais ça ne veut pas forcément dire que tous les dossiers est biaisé. Donc nous allons attendre que la justice fasse son travail. Ce sont des cas isolés pour vous, d'après vous. Mais c'est clair que ce sont des cas isolés. Il faut que l'on admette, il faut que l'on sache que dans une république, la justice doit respirer et des perquisitions, des interpellations et tout ça, c'est les déroulés normaux d'une justice. C'est comme une sorte de bis repetita. C'était comme ça avec Manga Chouchou. On a essayé de fomenter des preuves, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on ne sait plus suivre l'affaire. Il sera probablement, très certainement libéré aussi.
Alors, on ne va pas donc en faire un drame si quelqu'un a été arrêté et libéré après. Et donc, on peut prendre quelqu'un, on peut priver, vous savez, la liberté, c'est le principe, et l'emprisonnement ou la privation de liberté, c'est une exception. Lorsqu'il y a des suspicions, on dit qu'il est présumé coupable, on ne dit pas qu'il est coupable parce que la justice n'a pas rendu son verdict. Et donc, s'il est libéré, ce n'est pas un drame, on va donc considérer que c'était simplement peut-être une erreur dans la procédure. Et ce sont des choses qu'il faut arranger parce que vous savez, la justice n'est pas non plus parfaite. Il n'y a pas des humains qui fassent des choses parfaites et la perfection est du domaine divin. On va plonger maintenant dans votre militantisme politique, je dirais. Vous êtes jeune ambitieux, vous aspirez à des fonctions politiques, notamment à postuler, à devenir député provincial. Je vais vous situer un peu. Vous êtes un jeune de Lemba, c'est cela? Je suis un jeune de Lemba, effectivement. Un jeune de Lemba. Quel état des lieux vous faites de votre commune aujourd'hui? Ma commune a été délaissée. Ma commune a été délaissée par ses élus. Les élus de Lemba ont délaissé ma commune. Ils se sont occupés de questions au haut niveau, hein, comme ils disent. Moi, j'ai envie de solliciter le suffrage de mes compatriotes, de mes frères de Lemba, de mes sœurs, de mes mamans que je rencontre d'ailleurs régulièrement, que je rencontre pratiquement tous les jours pour discuter de questions de Lemba. La commune réputée commune des intellectuels il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, c'est devenu aussi une commune qui vit très bien le Koulouna et toute la délinquance juvénile que l'on peut connaître ou la pauvreté. Commune électrique même. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que vous savez, l'électricité de Lemba, c'est maintenant réservé aux bars. Au sens figuré, je parlais de l'électrique dans le sens de l'ambiance peut-être. Ah oui, je comprends parfaitement, oui, mais dans ce sens-là, on ne va pas refuser à cette commune de vivre. Vous savez, nous aimons la vie, nous sommes Kinshasa. Avec Bandal peut-être, nous tenons Kinshasa et donc ce n'est pas si mauvais que ça, d'autant plus que ça ne marche pas sur le mœurs, vous qui tenez beaucoup aux mœurs. Donc moi, je le dis, je suis candidat déclaré. Comment voyez-vous Lemba demain, votre Lemba? Mais je vois Lemba. Où j'ai habité aussi à un moment donné. Ah, mais c'est très bien. Vous reviendrez donc à Lemba lorsque nous militerons pour que Lemba reprenne sa robe d'antan. Nous militerons pour que cette commune reprenne sa place. Vous savez, il y a des projets qui sont soutenus par les organismes internationaux, par le gouvernement et ainsi de suite. Beaucoup de projets au niveau provincial. Mais Lemba n'en bénéficie pas parce que Lemba n'a aucun, alors je pèse le mot, aucun défenseur. Je risque de vous garder longtemps, tout le monde est en train de me regarder, c'est le temps, il faut que je vous libère. J'étais tellement séduit par votre manière de parler, une très belle éloquence en tout cas, très gentil. À l'aise dans le discours. Vous êtes un journaliste très professionnel, vous savez tirer le verre du nez, donc c'est normal. Merci beaucoup Ben Brian d'être passé, on se retrouvera pour très certainement dans la matinale, on aura le temps de discuter de tout. C'est avec plaisir Gaëtan. En long et en large. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir. On va passer maintenant au tout dernier invité, Alex Chako.